Bonjour à tous, c'est Monsieur le Nul de la chaîne Les Gamers du Bon Coin et on va faire aujourd'hui un début de let's play sur Mountain Blade Warband, un jeu médiéval. Et donc vous faites sur pause si vous voulez lire. Donc je vais faire rapidement un truc normal. Voilà. Donc en fait c'est un jeu de réalisation médiévale. Donc voilà, le but du jeu ce sera de devenir roi. Si vous voulez donner des conseils, libre à vous, mais je ne pense pas que beaucoup de monde connaisse le jeu. Voilà, c'est tout ce que je veux dire à peu près. Donc on va faire une petite vidéo de 20 minutes. Je vais mettre mon chrono pour que ça soit mieux. Donc, le temps que je mette mon chrono, voilà, 20 minutes. Dans 20 minutes, on fera une petite pause. Voilà, Benoît, vous comprendrez plus tard le lien quand la chaîne sera un peu plus loin. On va créer un personnage au hasard, je m'en fous sérieusement. Ah, bien c'est, il y a bien une tête de... Ouais, donc voilà. Donc là en gros, on se prend une embuscade dans une ville. Donc c'est un petit jeu de médiation médiévale. Là c'est un des plans du jeu, donc on peut avoir des armes à distance comme des armes de corps à corps. Donc là j'ai pris cher parce que j'avais pas d'épée. Donc là j'essaye de le tuer, voilà. J'ai tué, c'est juste un bandit. Et puis là il y a le marchand qui arrive. Donc mon but, je pourrais recruter des hommes, vous verrez plus tard dans la carte de campagne. Donc là c'est le marchand, il va nous dire il y a des voleurs, ils ont piqué mon frère. Donc on doit capturer pour savoir où ils sont. Voilà, et on doit réunir 5 hommes avant. Donc ça c'est la deuxième vue, c'est la carte de campagne pour être exact. Et sur cette carte de campagne il y a des villes, des châteaux. Non, des villages, des villes. Village, ville, château. Château c'est des forts, ils ont aucun intérêt. Village ils te donnent de la thune et tu peux recruter des hommes. Et ville c'est tout ce qui est marché, commerce pour acheter, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, personne ne veut, donc c'est vachement sympa. Ouais, bon. Puis il y a des batailles. Bon, moi là c'est mon équipement actuel, il peut s'améliorer, je peux avoir une grosse armure de chevalier. Oups. Je sais pas où sont mes ennemis, clairement. Ah, là-bas. Donc c'est le combat à cheval. Et voilà, ton cheval il peut infliger des dégâts de charge. Donc vous voyez un peu comment on fait. Donc le bouclier peut parer n'importe quel type de coup. Et il faut un tel de coup. Il y a le coup direct, le coup de travers. Et le combat à l'épée c'est différent. Et puis c'est un RPG donc il y a un système de compétences. Bon, je suis pas excellent à jeu non plus. J'ai voulu faire un petit let's play pour vous montrer ce que c'était. Et c'est extrêmement bien comme jeu. Moi je l'adore personnellement. Je peux passer des heures sans me rendre compte que j'y joue. Donc ouais, on va continuer à aller au village d'Aven. J'ai une petite touche pour accélérer le temps. Hein, parce que sinon c'est un peu long en vidéo. Si vous voulez la touche, c'est CTRL et ALT. D'abord sur CTRL parce que sinon ça règle le déplacement. Donc là, vous voyez, on peut vendre, puis on peut avoir des grosses armures. Regardez en armure, les armures de style. Donc là, on va aller dans la taverne pour voir le monsieur le marchand, pour qu'il nous donne de la thune et nous donne la suite. C'est un peu la quête du début. Là, on doit trouver, voilà, cette bande de voleurs, pour qu'ils nous disent où est le frère du marchand qui s'est fait capturer. Ouais, parce que je parle beaucoup, voilà. Bon, là, c'est ma petite troupe. Et elle va continuer à augmenter, de s'améliorer. Jusqu'à ce qu'on ait une troupe d'élite et on puisse combattre d'autres seigneurs. Puis il y a du mariage, on peut créer son propre royaume. Voilà, c'est vachement approfondi comme jeu. Donc, bon, voilà. C'est un combat contre des bandits, comme tout à l'heure. Hein. Donc, très peu armé, vous voyez. Tenue en cuir. Donc, oui, revenons. Moi, sur ma chaîne, je vais faire ce type de jeu et des jeux de stratégie. Bon, je suis un peu moins bon en jeu de stratégie. Oui, bon, je viens de vous dire que je suis pas très bon.
Je suis pas un wargamer, mais en fait j'aime bien les jeux comme ça. Faut aussi que je laisse mes soldats tuer un peu les mecs pour qu'ils gagnent de l'expérience et puissent s'améliorer. Pourquoi j'ai pris la faction des Nordiques? C'est un peu les Vikings actuels. 22, ouais, c'est moins bien que mon machin, et un petit bonnet, ça coûte rien. Donc là, il y a les Vikings en bleu. Là, c'est les chevaliers en orange. Là, c'est les sortes de ruses, de grosses hordes en blanc, là. Vous voyez ce que ça fait. Là, c'est des sortes de mongols à cheval. Là, c'est les sarrasins. Et là, c'est des sortes de grecs, balkans, tout ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais retourner à Sargos. Pour qu'il me donne la thune qu'il faut. Ah non, non. Oui, en fait, il m'a dit où c'était. Voilà, c'est là. C'est le début où je fais ça rapidement parce que c'est un peu pas très intéressant. Donc là, on doit attaquer une cachette. Il y a plein de cachettes comme ça sur la map, selon les bandits. Et si vous êtes nordique ou russe, le meilleur moyen, c'est les bandits des mers. Ils ont des super stuff et ils sont pas très intelligents. Donc clairement, si vous êtes en supériorité numérique de 2, vous arriverez complètement à les défoncer. Et ça devient très intéressant parce qu'ils sont bien équipés avec des grosses armures et tout. Vous verrez, on va en chasser après, une fois que c'est fini. Donc j'espère que cette vidéo va être bien, hein, clairement. Le problème, c'est qu'on veut pas avoir de cheval, les problèmes des cachettes comme ça. Et vu qu'on peut... Oula, désolé, j'ai soufflé, j'ai pas fait exprès. Et vu qu'on peut pas avoir de cheval, bah on est lent. C'est pour ça qu'au début, j'ai monté la compétence athlétisme, ce qui permet de courir un peu plus vite. Bon, excusez-moi si je suis pas très bon pour vous expliquer, hein, mais c'est ma première vraiment vidéo de let's play. Et c'est stressant, mine de rien, de tourner des vidéos. Lui va prendre cher. C'est quand on est con, on le reste toute sa vie. Oh, j'ai dit, bon. Ouais, je vais voir ça. Vous voyez, mes soldats, ils se débrouillent très bien tout seuls. Aussi, bon, vu ce qu'on attaque... Et les pirates des mers, j'aurais un peu plus peur. Je m'organiserai un peu plus. Si on peut donner les ordres à ces soldats. Alors, tout ça. Voilà. Et selon les soldats, on peut changer d'ordre. On l'a écrit, faut que j'aille parler au frère. Voilà. Du marchand qui me dit merci de me libérer. Voilà. Je m'empare du butin des bandits. Donc, c'est des meilleures bottes que Bibi. C'est des meilleures armes, un peu moins longues. Vous voyez, il y a plein de trucs. Coefficient de vitesse, c'est la vitesse. Donc plus tu vas vite, plus tu fais de dégâts avec ce coefficient. La longe, c'est la longueur. Le coup, c'est un coup en... Je fais déjà chez moi, mais un coup en longueur, comment on va dire. Et les stocks, c'est un coup droit. Donc je vais prendre pour le revendre. Il faut nourrir ses soldats aussi. J'ai oublié de vous dire ça. Mais c'est un jeu super intéressant. Oui, c'est un jeu extrêmement intéressant. Ah, on peut pour promettre des soldats, on a le choix là. On n'a pas tout le temps le choix, mais là on a le choix. Et en fait, ça coûte 20 deniers, vous voyez. Et donc là, je vais les améliorer tous les deux en archer. Il me faut 2 archers au début. Il faut un quota d'archers en général. 2 archers, c'est pas mal pour 8 soldats. Donc, oups, non, je vais pas faire ça. Voilà. Donc là, vous parlez au marchand qui va vous donner de belles récompenses. Donc là, il dit que les bandits sont parlés de la ville et que le roi Ragnar, le dirigeant des Nords, et le chef de la ville, bah, il fait rien. Donc il me dit, nous on a des armes, mais on n'a pas de dirigeant. Alors moi je vais le diriger, parce que j'ai gentil et parce que ça va me donner de la thune. Et vous verrez, ça va améliorer mes relations avec le bourg en fait. Donc là il dit, c'est l'heure, attaquez-les. Donc là il y aura plein d'habitants du bourg, parce que c'est des nuls sans armure, encore plus nuls que les brigands. Donc vous imaginez leur niveau. Hein. Mais bon, il y a aussi les gardes de la ville, des fois on assez entraînés. Donc, non, tue pas le monsieur, tue pas le monsieur. Voilà, donc là je vais augmenter de niveau. Je vais pouvoir augmenter mes compétences. Bon, voilà, c'est juste un tout petit combat. Qui peut être intéressant. Et pour les combats à l'épée. En fait, il y a différentes parades. Et selon le coup qu'il va te mettre, il faut mettre une parade différente. Là j'ai manqué de chance. Donc là il faut tasser entraîner qui vont le défoncer le temps que j'arrive. Il est mort. Voilà. Donc voilà. C'était un petit combat, vous voyez. Et ils ont fait bien la journée.
Donc là, je dis, il faut apprendre à craindre mon nom. Donc ça a amélioré ma relation avec le joueur de StarCraft. Il m'a donné 200 deniers pour rien, sérieux, pour rien. Et moi, ça me plaît de faire ça. Donc j'ai augmenté mon intelligence. Donc là, j'ai 2 points de compétence à mettre où je veux. Genre, je peux améliorer tout, hein, clairement tout. Donc, je vais améliorer quoi? Clairement, un tout petit peu le marchandage et un peu le soin des blessures. Voilà. Je vais peut-être faire organisation de la terre. Bon. Donc maintenant, on va aller à Sarkos et on va vendre tous nos réserves. Si on peut, oui, j'ai déjà fait, vous voyez. On peut vendre pour, bon là vu que c'est de la merde, c'est de la pas, j'essaie de pas dire des grands mots, mais vu que c'est pas de la très bonne qualité, et ben on va pas ça très cher. Donc là, j'ai un village au nord, parce qu'au nord, il y a les pillards des mers, comme je vous ai parlé. Et les pillards des mers, ils sont extrêmement intéressants. Pour ça que je recrute un peu, hein, parce qu'ils sont, vu qu'ils sont bien équipés, ils sont aussi forts, et ils sont par là. Pillards des mers sur la côte du nord. Vous cherchez, ah, regardez. Là, c'est un débarquement. Alors, au bout d'un moment, ils vont sortir. Voilà. 10 soldats. Pourquoi ils m'attaquent? Parce qu'ils sont de meilleure qualité que moi. Hein, clairement, je le cache pas. D'ailleurs, on va aller ici. Pourquoi? Parce que il n'y a pas trop d'arbres. Comme ça, mes soldats ils vont pouvoir, mes 2 archers vont pouvoir leur tirer dessus. Moi, je vais pouvoir les défoncer à l'arbalète, même si je préfère l'arc, hein, je vous avoue. C'est plus facile, tu peux beaucoup plus tirer. Ça fait un tout petit peu moins de dégâts, mais bon, moi, si tu te rates, t'as une chance de retirer. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver sans arme de corps à corps et de gagner avec une arbalète, alors. Avec un arc, plutôt. Et eux vont pouvoir lancer leur hache plus facilement. Donc là, faut les attendre. Vous voyez, je leur ai donné l'ordre de se mettre à cette position. Vous voyez cette belle bande de soldats. Encore, hein, c'est pas très homogène vu que c'est que des recrues. Et les chasseurs, hein. On a plus l'impression que c'est des bûcherons qu'autre chose. Mais bon, je vais me débrouiller avec cette armée qu'on 10 soldats entraînés à piller les mers. C'est des vikings, hein, les pillards des mers. Je vais faire une reconnaissance. Le seul problème des pillards, c'est que c'est des archers. Ouais, des archers. Donc là, c'est moi, mon rôle de cavalier, d'éliminer l'archer. Là, j'ai une recrue nordique. Quand c'est orange, c'est-à-dire qu'il est assommé. Vous voyez, recrue nordique a été assommé dans le log en dessous. Et quand c'est rouge, c'est-à-dire qu'il est mort. C'est un petit code couleur en bataille extrêmement intéressant. Donc là, j'ai pas tué l'archer. Donc là, vous voyez, ça c'est la meilleure tactique à cheval. Vous tournez, et au bout d'un moment, quand il s'approche, vous lâchez votre coup. Qui va normalement les tuer. Bah, pas les tuer, mais qui va faire des dégâts. Ce qui est profitable pour certaines personnes, je crois. Quand je dis certaines personnes, je parle de vous. Hein. Et aussi à parler, l'intro, on est en train de travailler dessus. L'intro qu'on a publiée sur la chaîne, c'est pas la bonne. Alors... Donc là, j'ai eu 15 personnes assurées. C'est un assez bon résultat hein, pour... Je vais faire des vidéos. Et aussi, je tiens à dire sur cette série, que je vais appeler d'ailleurs Benoît le Viking, j'ai presque plus de vie. Hein. Donc là, il est en train de fuir comme une femmelette. J'aime bien chasser à l'arbalète les mecs comme ça qui fuient. Voilà. Donc voilà la première vraie bataille. Hein, j'ai pris extrêmement cher. Vous voyez ma vie en bas à droite. Donc là, j'ai capturé les prisonniers. Vous verrez à quoi ça me sert les prisonniers. Donc là, j'ai pas eu énormément de stuff. Je suis vachement déçu. Je vais prendre les flèches pour avoir un arc. Faut des flèches. C'est idiot, hein, mais faut y penser. Oh, à une main, une belle hache. Mieux, beaucoup mieux. Avec une meilleure allonge et... Voilà. Tout ça, tout ça. Ils sont 14 pillards. Je vais aller à Rivarèche pour vendre tout mon stock. Sur la place du marché, le marchand d'armes. Je vais toujours vendre le marchand d'armes. C'est un réflexe que j'ai. Je devrais pas, hein, mais... Vous voyez, rien qu'une bataille, ça m'a... Là, j'ai 1000 deniers, donc j'ai une belle somme. Comme qu'il y a rien. Le marchandage, je vais faire beaucoup de marchandage aussi au début pour gagner ma vie. Oui, c'est bien ça. Est-ce que dans mon groupe, voilà. Alors, 3 chasseurs et le reste en fantassin. Voilà, les fantassins sont un peu plus forts que les recrues.
Alors, on va descendre tout en bas. En fait, ça, c'est l'ordre. L'ordi, il peut pas tout apparaître, les unités toutes d'un coup. Alors ça, c'est l'ordre d'apparition sur le champ de bataille. Voilà. Donc, ouais. Bah, là, j'ai des meilleurs soldats, mais j'en ai un de moins. Et c'est con, hein, mais j'en ai un de moins. Mais de meilleurs. Donc, j'ai une meilleure chance de gagner. C'est un de meilleurs. C'est énorme. Par contre, moi, j'ai beaucoup moins de vie. Et ça, c'est très déterminant pour la suite. Vous voyez, je crois qu'ils ont tous des boucliers, à part les archers. Mais bon, les archers, il y en a 3, ils vont faire pleuvoir. Regardez. Tous des boucliers. Le bouclier, c'est extrêmement important. Ça m'a sauvé la vie incalculable de fois quand je joue à jeu. Mais j'ai une meilleure arme qui va faire un peu plus de dégâts. Donc bon, c'est à voir. C'est à voir si j'arrive à faire des dégâts. Vous voyez, ils ont des petites haches. Hein. C'est des haches de lancer. Bon, lui, il a des épieux. Pour ça qu'il a un truc dans le dos. Vous voyez, ils sont pas encore extrêmement homogènes. Mais plus tu augmentes dans le niveau, plus ils sont homogènes. Et il y en a un qui a un casque en cuir. Il y a un archer. Chargé. Oups, j'ai appuyé sur la chape. Désolé. Désolé pour ce petit problème. Faut pas que je meure, faut pas que je meure, faut pas que je meure. Donc là j'en ai un qui est mort. Ah, il m'a tué 2 soldats, hein. Il n'a rien. Et c'est le meilleur moyen de s'équiper à bas prix. Hein. Voilà, j'ai perdu 2 hommes, ce qui est énorme. Mais bon, j'ai pas perdu l'archer, ça c'est mieux. Vous voyez la taille des épieux, ça m'a toujours amusé ce machin. Donc là, vous voyez un beau casque. Tiens, ah, c'est plus intéressant. Puis 26, 18, ouais, mieux. 14, 16. Donc ça, j'ai gardé avec une puissance de tension de 3. Donc il faut que j'augmente ma compétence pour la puissance de tension. Vous voyez, déjà j'ai un beau casque. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Là, je peux mettre en archer qui est déjà, vous voyez, un peu plus stylé sur l'image. Et eux, je peux quasiment tous les amis en fantassin entraîné qui est là. Ça commence à être du lourd. Fantassin entraîné nordique, bien sûr. Là, il faut que j'aille au débarquement des pilleurs. Autant se faire pas mal de thunes. Hein, t'as un bon nombre de thunes quand tu fais le débarquement. Mine de rien. Vous voyez. Là ça commence à être vraiment... Ils sont homogènes là, actuellement. Vous voyez. Ils sont même mieux équipés que moi, je crois, hein, là, à ce niveau. Peut-être un moins bon casque. Là, j'ai un casque à 40. Les meilleurs casques du jeu sont à 59, je crois. Oui, et j'ai pas répondu tout à l'heure. Pourquoi j'ai pris la faction des Nords? Parce que la faction des Nords, il n'y a pas de cavalerie, donc c'est beaucoup plus simple à organiser. Ils ont de la très bonne infanterie et de la très bonne archerie, vous devinez. Et ça leur permet, voilà, d'être assez bon sur le champ de bataille. Moins mobile, donc parfait pour la défense. Voilà, c'est ce genre. Bon, moi, mon idée, c'est la qualité. Hein, parce que le nombre, au bout d'un moment, t'as pas assez de nombre. Et quand t'as pas assez de nombre. Alors que c'est genre. Au bout, le nombre, il s'arrête. Alors que la qualité, elle s'arrête jamais. Mais les soldats, ils sont toujours. Si vous voulez une définition pour tarissable, c'est-à-dire qu'ils. Ça peut descendre, voilà. Je vais abattre lui. Hein, je pense pouvoir gagner un combat sans prendre un coup. Et vous verrez aussi, il y a des systèmes de tournois pour gagner de l'argent. Hein. Enfin, gagner de l'argent. Faire des paris. Et oui, on gagne quoi, 4000 dans un tournoi. Il a renoué. Ouh, un petit coup de hache. Vous voyez la tête de hache? Ça doit pas faire plaisir. Hein. Ouh, mon soldat il m'a sauvé là.
Ouais, je recherche, mais ça sert à rien. Donc là, vous voyez, je commence à être bien équipé là. Du beurre. Ah, de la viande. La viande séchée, c'est le meilleur. Ça permet... 31. C'est une meilleure qualité que mon arme. Donc là, on va aller à Rivarèche. On va tout vendre. Voilà, là, on va recevoir... Ah, par contre, le monsieur, il a pas aussi de denier. 23, 21. Ah, j'ai vu, mais... Estimation. Je regarde s'il n'y a pas en fait une arme pour moi. Donc bon, on va reprendre certaines choses. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il est pauvre ce mec. 333, déjà un peu plus. Au pire, lui c'est pas grave si je suis en trop. Les armures, on n'a jamais les meilleures. Il y a toujours une qui revient sur le marché qui est meilleure que celle que tu as actuellement. Donc là, je reçois 1143, sauf que lui, il a 333. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'acheter une armure. Bon, pas trop cher, hein, parce que si je peux pas m'acheter trop cher après tout. Donc là, je pense que je vais m'acheter des petits gants. Voilà. Comme ça, j'ai tout. Donc là, je vais voir si dans mon groupe, il y a personne. Non, il y a personne qui peut être augmenté. Ça fait 20 minutes. Donc je pense que c'est bon. Attendez, on va juste voir la taverne. Je vous explique pourquoi si je trouve... Ah, voilà. En gros, les prisonniers, tu peux les donner en... Voilà. Voilà. On peut vendre des prisonniers. Là, il me donne 112 si je le vends. Bien sûr, je le vends. C'est la seule utilité prisonnier. Sinon, les nobles, tu peux les mettre en rançon. Là, vous voyez, j'ai un petit style là maintenant. Un beau nordique. Benoît, il sera fier de moi. Donc, je crois que ça va être tout. Je vais vous laisser pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.